Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'aller au travail. J'avais pas eu le temps de filmer la petite intro, donc je vous la fais maintenant. Elle est un petit peu moins bonne qualité que le reste, parce que le reste, vous verrez, je l'ai filmé avec mon appareil photo. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous allez voir, cette fois-ci, c'est un test un peu particulier, parce que la marque en question m'a donné le produit. Alors, ils m'ont rien du tout demandé. Je leur ai juste donné mon adresse, ils m'ont envoyé le truc, ce qui fait que je reste totalement libre de ce que j'ai envie de dire. C'est ça l'avantage. Si je suis content du produit et qu'ils sont contents de mon test, peut-être qu'ils me renverront d'autres produits, tant mieux. Et si ça leur va pas, ils m'en envoient pas, et bah c'est pas grave, c'est comme ça. D'autres youtubeurs par exemple travaillent avec des très grosses marques type DJI ou Samsung par exemple. Si jamais tu as le malheur de dire du mal de DJI et de Samsung, plus jamais tu reçois un produit DJI ou Samsung. C'est ce qui m'a vachement déçu chez certains youtubeurs, vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc c'est un test en particulier pour les gens qui possèdent des bois bûches, hein, plus pour ça que pour ceux qui sont dans le bâtiment. Alors, pour les architectes, pourquoi pas, encore c'est un peu compliqué d'utilisation. Vous verrez dans la vidéo de quoi je parle. Normalement, je suis censé avoir un petit code promo, ceux qui veulent l'acheter sur Amazon, donc je le mettrai en description si je l'ai pas au moment de faire le montage. Parce que je fais un comparatif, vous verrez, avec celui que j'avais acheté chez Lidl. On passe directement au produit, c'est un humidimètre. Allez, regardez la vidéo. Bon, ben on va regarder ce que ça donne, ce petit truc. Je l'avais encore jamais ouvert. Alors, j'aime pas spécialement les unboxings en général. Hop. Bon, la boîte, c'est une boîte. Hein. Les piles de fournis de marque Duracell. Alors, ce qui veut rien dire. Hein. J'ai vu un petit test l'autre jour. C'est un youtubeur que j'aime bien. Je crois que c'est le bricolage, c'est bien. Et il explique tout plein de choses sur les piles et qu'en gros, c'est pas les plus chères, les plus intéressantes. Bon, dans tous les cas, ils se foutent pas de la gueule du monde. Ils ont mis quand même de la marque. C'est plutôt pas mal. Manuel, je le vois direct en français. C'est un plus pour ceux qui ont du mal avec les manuels en anglais, ce qui est très courant de nos jours, voire des fois plus de manuels du tout. C'est super léger. Quand on va le comparer à celui-ci, j'aurais tendance à dire quand même que le form factor de ça, c'est quand même un poil plus... je sais pas. Alors les pointes sont un peu plus écartées sur celui-là, je sais pas si ça a une influence. Alors comment ça se passe? Là j'y vais, voilà. Bah, il est léger parce qu'il n'y a pas les piles dedans, donc on va mettre les piles. Et on va essayer de découvrir tout ça. Il y a un protège-écran. Bon, c'est plastique, hein, mais bon, vu le prix, on va pas lui demander d'être en métal non plus, puis ce serait trop lourd. Ça c'est quoi ça? Bah, c'est... oh, le chargeur à piles. Alors c'est des petites piles, hein, c'est des AAA là, c'est ça. Bon, c'est marrant, le trou me paraît gros pour les piles, non c'est bon. Je pense que c'est dans ce sens-là, parce qu'il y a le petit ressort à l'intérieur. Donc là, j'y vais à la One Again, et ça fonctionne, ok. Donc déjà, j'ai trouvé comment l'allumer et l'éteindre sans regarder le manuel. Je vais enlever le petit... Alors les touches là, elles sont pas désagréables, c'est un petit peu comme sur la Freebox là, c'est du caoutchouc. Je crois qu'il existe plusieurs couleurs. Alors le modèle c'est TWM 186 Wood Moisture Meter. Donc c'est la marque Tessman que je ne connaissais pas. Je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Oh là là, il y a de quoi lire hein. Ah oui non en fait il n'y a pas tant de quoi lire, c'est le français juste pour cette partie là. Marche arrêt, bon on a trouvé, indication pile faible. Ok, c'est le petit truc, bah il n'y a pas indication de pile faible vu qu'il est, bah elles sont propres hein, les piles normales, elles sont toutes neuves. Sauvegarde des données, bon ça moi je m'en fous pas mal je pense. Il faut appuyer sur H en fait pour hold. Arrêt automatique, donc il s'arrête tout seul au bout de 10 minutes. C'est quand on a oublié, hein, comme moi, quand on oublie. On peut annuler l'arrêt automatique. Alors c'est des numéros de catégorie, ça c'est un peu chiant. Parce que c'est vrai que sur celui-ci, c'est super clair, il y a une petite icône arbre. Je sais que c'est pour mesurer le bois. Là c'est les matériaux, la brique quoi. Ça mesure la température, tiens j'avais zappé ça. Fahrenheit, bois, matériaux, température. Il indique en rouge, orange ou vert si ça va ou pas en gros. Alors tableau des matériaux. 1, 2. Oh lolo lolo. Par contre c'est compliqué. Alors peut-être qu'il est plus précis, j'en sais rien, mais parce que la catégorie du matériau, matériau 1 ou 2. Alors le 1 c'est le hêtre, l'épicéa, le bouleau, le cerisier, le noyer. Le 2 c'est le chêne, le pin. Mais moi je sais même pas. Alors ça me plaît pas parce que du coup moi je sais même pas quel type d'arbre je suis en train de mesurer. Bon après ça change quoi de 6-8? Ça change la plage de mesure. Ah, est-ce que ça change le taux d'humidité? Faudra qu'on essaye. Alors le bâtiment, il y a là par contre ça peut être pas mal, mais par contre ça veut dire qu'il faut vraiment pas perdre le mode d'emploi parce que si vous voulez mesurer du ciment, c'est le 3. Si vous voulez mesurer du mortier de gypse, c'est le 4. Du mortier de ciment, attention, c'est le 5. De la brique, c'est le 7. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de possibilités de mesure de différents matériaux. Mais alors moi jamais je me rappellerai que si je me rappellerai que la brique c'était le 7. Je me rappellerai que le 1 et le 2 c'est le bois, mais alors le chêne c'est le 2. Va te rappeler de ça. Alors, on change les modes. Là, je suis en mode 3, 4, 5, 6, 7,
Et je me remets en mode 1, donc il suffit juste de le planter en fait pour mesurer. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est que si c'est bien sévère, et là vous voyez qu'il y a une tache ici, et c'est une tache d'humidité. Le bois est plus humide à cet endroit-là. Et voilà, et il met orange. 17,9 par exemple, ça fait une belle différence entre là et là. Hein. Si j'appuie, là on a 17. Je passe à 15. Ça, c'est... Voilà, c'est bof. Hein. Enfin, moi, dans mon cas, ce que je recherche, c'est juste un testeur de bois. Et si je regarde avec celui-ci, vous voyez, là, il me dit 13. Alors, par contre, le capuchon de celui-là, vous voyez, il m'empêche d'aller en bas. Ça, c'est vachement embêtant. Et il n'est pas rétroéclairé. Ça, c'est aussi embêtant. Donc, 14. Il me disait 14 tout à l'heure. 14, 9. Voilà, bon. Lui, il me met pas de virgule. Est-ce que c'est vraiment super utile? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un ordre de valeur. Donc, ouais, apparemment, ça correspond à peu près au 1. C'est-à-dire que le 1 de ça correspond à celui-ci à peu près. Et là, par contre, il est moins à 17, c'est un petit peu moins bien. C'est pas un bois humide. Normalement, 17, on peut brûler du bois. Hein. C'est sûr que 14, c'est mieux. Ça donne quand même une bonne indication. Je ne sais pas si... que moi, dans l'absolu, je vais le laisser en mode 1. C'est vrai qu'il y a fait une petite différence quand même entre le 1 et le 2. Alors, c'est sûr que là, je vois que c'est pas du chêne. Ça, je suis pas très doué en arbre, en bois, mais je vois que c'est pas du chêne. Alors après, qu'est-ce que c'est ? Voilà, hein. J'ai de l'acacia dans le jardin. On fera le test avec l'acacia. De toute façon, on va faire des tests un petit peu plus poussés. Où on va les comparer un petit peu tous les deux. Le rétroéclairage, ça, je trouve ça vraiment top. Parce que souvent, en plus, on n'est pas forcément dans des conditions ultra lumineuses quand on mesure des choses. D'ailleurs, dans le bâtiment, le fait d'avoir un rétroéclairage, ça peut être vachement pratique. Parce que des fois, on est dans des endroits vachement difficiles d'accessibilité. Ça se dit ce que je viens de dire. Le rétroéclairage, ça c'est top. Et puis, aussi la couleur. Voilà, si on met sur la brique et puis le truc qui s'affiche en rouge, on sait que notre brique elle est trempée immédiatement, ça c'est cool. Par contre, c'est vrai que une petite icône pour dire bois dur, bois tendre, ce serait vachement mieux parce que se rappeler, c'est vrai que si pour le bois on a le 1, matériau 1 c'est hêtre épicéa, donc bouleau, je sais que c'est un bois vraiment très léger, et le chêne, l'érable, le frêne, ouais voilà, ça c'est des bois durs. Donc voilà, vous voyez si c'est un bois dur ou pas. Si c'est un bois dur, vous mettez sur 2, si c'est un bois, l'autre elle me défonce tout. Si c'est un bois tendre, vous mettez sur 1, voilà. Donc c'est tout à fait faisable, et c'est même plus précis que celui-ci. Alors c'est vrai que c'est embêtant, faut surtout pas perdre le mode d'emploi, parce que si un jour vous avez besoin de vous rappeler où est le ciment chaud là, ou je sais pas quoi, si vous avez plus le mode d'emploi, vous êtes... vous voyez ce que je veux dire. Bon, quelques petites remarques pendant que j'y pense. Le petit capuchon, c'est dommage en fait qu'il soit... Alors d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un sens pour le rendre, ça c'est un peu dommage. Ah oui non, c'est pas dommage, c'est parce que les pics ils sont dans ce sens là, donc c'est logique. Bon, moi ça c'est des coups à le perdre, ça, je me connais. C'est vrai que là le fait qu'il soit attaché, c'est chiant par moment, mais c'est plutôt pratique pour ne pas le perdre, hein, pour les gens comme moi qui ont tendance à perdre ce genre de truc. Ça c'est plutôt pas mal là, pour pouvoir le mettre à la ceinture si vraiment ça fait pro. Tu te balades avec ça à la ceinture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens se vont demander ce que c'est. Autre chose qui est plutôt bien foutu, c'est ici on peut pas choisir s'il s'éteint ou pas tout seul automatiquement. Et le problème c'est qu'il s'éteint au bout d'une seconde, enfin quelques secondes il s'éteint. Alors les piles durent super longtemps. Celui-là avec le rétroéclairage, je peux pas vous dire, je le testerai pas assez longtemps pour pouvoir vous dire combien de temps durent les piles. Avec le rétroéclairage, et si vous oubliez de l'éteindre, vu qu'il met 10 minutes à s'éteindre, voilà. Bon écoutez, si vous l'éteignez manuellement et que vous testez juste un truc ou deux comme ça, par-ci par-là, ça devrait le faire. Je voulais juste vous lire quand même, parce que la liste exacte des trucs. Matériau 1, donc c'est hêtre épicéa. Attendez, je me rapproche parce que putain c'est petit. Mélèze, bouleau, cerisier, noyer. Matériau 2, chêne, pin, érable, frêne, douglas, eucalyptus. Pour le bâtiment, matériau 3, j'ai dit une connerie tout à l'heure, il y a bien le béton, hein. Donc c'est couche de mortier ciment et béton. Matériau 4, c'est couche de mortier de gypse anhydride. Alors ça c'est vachement précis, hein. Matériau 5, c'est mortier de ciment. Alors l'autre c'est une couche de mortier ciment, et là c'est du mortier ciment. Quelle différence. Matériau 6, mortier de chaux gypse, et matériau 7, brique. Voilà, bon en gros vous avez le béton en matériau 3, la brique en matériau 7, et puis mortier de ciment en matériau 5. Si par exemple je veux mesurer du BA13, hein, du plâtre, c'est quoi, c'est du gypse, mortier de chaux, je sais pas. Où c'est que je mets pour mesurer du plâtre, hein? Écoutez, j'en sais rien. Voilà, ça c'est un petit peu quand même le défaut. Alors c'est bien parce que ça permet d'être plus précis peut-être que truc généraliste comme ça. Bon, ça c'est un jouet. Il est surtout approprié pour mesurer le bois, on va dire. En matériaux, bon effectivement je pense que c'est trop vague. Petit avantage encore, mine de rien je trouve ça vachement pratique le fait de juste avoir à dévisser pour changer les piles. Là faut dévisser une petite vis. Bon ça c'est un petit poil plus relou, mais enfin bon on s'en fout. Alors on était là pour tester monsieur le poids,
là on est à 68 grammes, on est à 53 grammes. Bon, ouais, une dizaine de grammes de différence. Attention, attention, parce que celui-ci a quand même sa petite housse. Avec la housse, on est à 72 grammes. Donc au final, quand on le transporte, c'est la même chose. Est-ce qu'une petite housse aurait été bien? Bon, après on s'en fout, c'est pas du matériel qui risque grand chose non plus. C'est pas bien grave et c'est peut-être moins chiant sans housse parce que vous êtes obligé de scratch. Alors après, c'est pas pour dire, mais quand vous faites style, vous êtes un pro, vous arrivez devant votre livreur de bois et vous faites scratch. Vous sortez le truc, hop, là ça fait tout de suite bon. Après quand il voit l'engin, il se rend compte que c'est pas un truc de pro. Celui-là, il passerait plus pour un truc de pro. Ça a l'air costaud. Ok, bon allez, on va le tester sur d'autres bouts de bois et tout ça et tout ça. On a sélectionné différents types de bûches, parce que je fais ce test là, c'est en particulier pour le bois bûche. Après on va faire quelques tests de matériaux. Là on vient juste de les couper, hein. Regardez, il y a même la hache. On a 3 types de bûches. Celui-ci, je viens juste de le couper. Il a été coupé il y a 1 mois. Normalement il est humide, il doit être dans les 20%, ça peut même voir plus, hein, peut-être 25%. Celui-là normalement il est pas trop mal. Ce côté là doit être assez sec parce que le bois était fendu sur le côté. Donc on va voir à l'intérieur comment il est. Et celui-là normalement il est bien. Ça c'est du bon bois qui est super sec et d'ailleurs ça se voit, hein. On le voit à la tronche. Puis on va regarder ce que ça donne, ça, les trucs comme ça. Et alors celui-ci, je sais pas trop. C'est du bois qui a été coupé il y a 1 an, qui était à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est sûr qu'il est parfaitement humide, mais je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Donc on va faire à chaque fois le comparatif, celui-ci et celui-ci. Donc on est parti. Donc là, on est bien sur le bois. Bon là, j'ai que du bois tendre, hein. J'ai pas de bois dense, je crois pas. Hop, je plante bien fort. Alors ça c'est chiant, on est... Oula! Ouais, 37%. Effectivement, là tu peux pas brûler ça, hein, 37%. On enlève le capuchon qu'on va perdre. Putain, et par contre le capuchon pas facile à enlever. On l'allume, et puis alors l'avantage par contre de celui-là, c'est qu'on voit... Ouais, là il est tout rouge, il me dit 32%. Alors ça c'est en bois 1, et si je mets en bois 2, bah 30%. Donc ouais, il y a 2% de différence. Et alors là par contre, lui, c'était beaucoup plus... Putain, il s'éteint lui, il s'éteint trop vite, c'est chiant. Ah bah non, pareil, 32%. J'avais du mal à lire tout à l'heure, 32%. Bah écoutez, c'est nickel. Les deux me disent 32% quand on met en bois 1. Donc là, faut que je remette en bois 1. Il y a 7 niveaux. Voilà, 32%. Pareil, 31, 3, 32, 6. Bon, ça varie. Mais en gros, on sait que c'est certain qu'il est pas sec celui-là. Celui-là, ça dépend où, on a dit. Il s'est déjà éteint, ça c'est super relou. Ici, j'ai 11%, 12%, nickel de chez nickel. Ici, 11%, 12%. Parfait. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Alors par contre il s'est pas éteint, ça c'est quand même pratique. Hop, 12,8, parfait. Voilà, en gros ils disent la même chose et donc ça c'est du bois qui est parfaitement sec pour être brûlé. Et celui-là normalement il est très bien aussi. On va regarder ça. Hop, on plante fort, 16%. Ah bah il est un peu moins bien, vous voyez, 17%. Un petit peu moins bien qu'en fin de compte celui-là. Bah ça, allez 17, 18, 18%. Bah voilà, c'est bien. Alors ça, qu'est-ce que ça donne ça? Et bah l'eau. En gros c'est trop sec pour être mesuré. Et avec lui, qu'est-ce que ça donne? Là le capuchon gêne, 0%. Bon, bah les deux sont pas assez précis pour pidorer, alors ça veut dire que c'est sec. Et lui, la surprise du jour, bon alors là, à l'extérieur, j'ai pas trop de doute, il est encore tout mouillé. Oh là là, il s'est déjà éteint, ça c'est super gonflant par contre. 20%, c'est pas catastrophique d'ailleurs pour un bois qui était à l'extérieur je trouve. Là ça doit être hyper trempé normalement. 41%, ça en fait s'il y avait de l'écorce, bah d'ailleurs elle est encore trempée. Par contre là, 20%, et l'intérieur, c'est ça qui m'intéresse. Ah, 31%, pas bon, 33%, 31, 33. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est pratique qu'il s'éteigne pas. Hein. Alors là, bon bah oui, 42, bah c'est la même chose. Hein. C'est ce qu'il a, je me rappelle plus combien on était, mais 44%, 45%, bon, assez trempé quoi. Côté. Alors par contre, c'est pas facile à enfoncer. Hein. 25%, 24, 25, on était à combien avec l'autre? 21. Lui dit un petit peu moins. Peut-être que c'est considéré comme un bois dur. Et du coup, faudrait que je mette en 2. Parce que là, 24,5. Alors si je mets en 2, bois 2, 21%. C'est bizarre, hein. Donc, et à l'intérieur, 25, 26, 27%. 27%. Et lui, il disait quoi? Il faut le rallumer à chaque fois. 31. Bon, en gros, il est pas sec du tout. On va essayer avec les matériaux. Alors lui, à mettre en matériaux, il est un peu plus chiant. Faut appuyer longtemps. Là, ça y est, il est en mode matériaux. Par contre, il y a juste matériaux, température et... Alors, qu'est-ce qu'a dit la brique? La brique a dit 1,2%. Elle était dehors. Hein. C'est peut-être beaucoup pour de la brique, 1,2%. Et alors, le copain, qu'est-ce qu'il dit? Alors déjà, je me rappelle plus la brique, c'est quel numéro? Ça, c'est chiant. Ah ouais, un autre truc chiant. À replier, ça. C'est vachement relou. Tiens, c'est de l'allemand. Moi, je suis pas très doué en allemand. C'est vachement relou à replier. C'est comme les de médicaments, la boîte de médicaments. C'est plié. Si tu l'as complètement déplié pour le replier, tu mets un quart d'heure. Que la brique, c'est le matériau numéro 7. C'est bien, mais... Ouais. Voilà, matériau numéro 7. On était à 1,2 sur l'autre. Là, on est à 4%. Alors, j'aurais plus tendance à avoir confiance en lui pour les matériaux parce que comme ça nous permet d'être plus précis. Parce que voilà, c'est vrai que l'autre, il est très générique et à mon avis, celui-ci est plus précis. Donc 4%, je pense que pour de la brique, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Alors, par contre, merde, j'ai pas pris mon mode d'emploi. Non, ça, c'est relou. Que là, je sais pas quoi, c'est de l'enduit. Est-ce qu'il y a un truc enduit? Enduit, couche de mortier, ciment, béton, ça pourrait être ça. Mortier de gypse, mortier de chaux. Je dirais mortier de chaux. Ouais, on va essayer
6, bah je sais pas, là ça c'est chiant hein, parce que quand tu sais pas exactement 2, 3, 4, 5, 6, mortier de chaud, il me dit 0,6%, lui il est un, ah bah 0,5%, bon bah, on a la même chose. Alors il me dit quoi 0,6, c'est vert, c'est bon signe, c'est pas humide. On se retrouve sur l'ordinateur, on va aller voir un petit peu où le trouver, pas une grande surprise, vous allez voir ça, et puis on va lire les commentaires, voir si ça nous éclaire sur ce produit. Alors ils ont un site web, évidemment c'est https://testmen.com, donc ils ont des multimètres. Alors photo l'air plutôt sympa, en plus avec la petite pochette et tout, qui est pour 16 $. Pareil, hein, ça me paraît être un très bon rapport qualité-prix. J'imagine que les touches, elles sont agréables hein, les touches, que ça a l'air d'être un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Voltage tester. Ah bah tiens, c'est presque la même chose mais version voltage. Comment que ça marche ce truc? Ah ok, tu mets ça dans... Alors je sais pas s'ils en ont des adaptés à nos prises à nous, mais ça peut être pratique parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile quand on veut foutre la pointe du multimètre dans le trou de la prise, c'est pas évident. C'est vrai qu'on a souvent à mesurer dans des prises moisture. Voilà, notre petite moisture. Est-ce qu'il y a le prix? Donc il est à 24 $. Faut que je les recontacte parce que normalement je peux vous avoir un petit prix. Et bah c'est tout ce qu'ils ont. Alors voilà, là il est à 17 et vous pouvez utiliser un coupon de 5%. Ah, ça fait 16,14 €. Bon, ça fait, on arrondit, allez, 16 € en utilisant les petits coupons. Portable pour stylo, bon bah c'est le format stylo, c'est 2 broches de haute précision. Idéal pour les chaînes, l'érable, le boulot et le pain, l'épicéa. Bon, pour le bois, hein, ils disent. 7 étalonnages, ça on l'a vu. Après 10 minutes d'inactivité, il s'éteint, ça c'est bien. Votre achat comprend 1 mm, 2 piles, ça c'est vrai que les piles sont fournies. Il faudrait voir leur durée de vie. Et moi ce que je voulais voir aussi, c'est les commentaires. Ouais, 250 évaluations, 4,5 sur 5. Plutôt vachement bien. Évaluation, 4,6 étoiles sur 5. Donc lui, il est content. Très bon outil, mesure facile, répond exactement à mes besoins. Extrait compact, un clip, les piles, les pointe utile, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il dit la même chose que moi. Pourtant l'appareil ne possède que 2 boutons, mais sans notice on ne pourrait pas l'utiliser. C'est vrai que sans la notice, franchement c'est compliqué. Le mode qu'on souhaite utiliser, type de matériaux, il y en a un, type de bois et 5 pour les matériaux. Il a été écrit bien le truc. J'ai fait une grande partie des travaux chez moi, j'ai donc une idée des types de matériaux, mais il y a des endroits où on n'a pas été touché. C'est exactement, c'est un pote à moi lui. Ce qui est gênant pour l'utilisation. Pour savoir quel mode correspond à quoi, la notice est indispensable, sans quoi on ne peut pas le savoir. Ah ça c'est vrai que c'est bien le système de couleurs. De Rabbit, ok. Le testeur n'est pas mal mais pas parfait. On est d'accord. Petit testeur du mini livré avec 2 piles. Le gros souci, bah pareil, tout le monde dit la même chose. Hein. Hyper pratique quand on veut faire rentrer du bois pour la cheminée. C'est d'ailleurs, si tu saches que son frère, il est satisfait le monsieur. Donc attendez, on va regarder quelqu'un qui est moins content. Ah voilà, oui, bah encore toute cette histoire de mode d'emploi, ça revient à chaque fois. Par le même, qui a même fait ses points positifs et négatifs, format crayon. Bon, ouais, on s'en fout, moi pour moi. Facilité d'utilisation, facilité de lecture, on est d'accord. Les modes, ça c'est embêtant, pas perdre le mode en main. Le testeur en plastique, fragile, alors là je suis pas du tout d'accord. Ouais, et puis il semble pas du tout fragile. Il s'agit d'un millimètre spécialement conçu pour l'humidité du bois. Bon bah voilà. Si je tape 8 mm, donc là il est dans les 16 €, peut-être un petit peu moins. Pour voir les prix, bah écoutez, ça fait partie des moins chers, mais pareil, ouais, regardez celui-là quand même, il fait moins qualitatif, hein, je trouve. Alors après c'est vrai que si vous avez beaucoup de travail à faire et que vous avez besoin de celui-là, il est vraiment très pro. Mais c'est pas la même chose. Bah, il est vachement bien placé niveau prix et je suis pas persuadé que ce soit mieux pour 10 balles de plus. C'est ça le truc. Je pense que dans cette gamme de prix, vous avez pas des différences flagrantes. Alors après peut-être sur les 40 € type Bosch et tout ça vous avez commencé à avoir des différences, mais dans les moins de 25 €, ça à mon avis c'est pas mieux. Hein. Allez, on continue la vidéo. Voilà, bah tiens regardez, j'ai oublié le capuchon, il est resté à son emplacement en bas. Je pense pas qu'il y ait de différence de qualité, celui-ci est un tout petit peu plus simple d'utilisation dans le sens où comme il y a 2 fonctions, il y a les matériaux et le bois, vous avez que 2 positions. Alors forcément l'avantage c'est que c'est plus simple d'utilisation, celui-ci va être un peu plus compliqué d'utilisation, mais par contre je pense que ça va être quand même un poil plus précis pour certains matériaux. Voilà, comme vous pouvez sélectionner juste de la brique, vous allez vraiment pouvoir tester de la brique. Pour le béton, vous allez vraiment pouvoir tester du béton. Par contre c'est vrai que pour le bois c'est quand même pas évident parce qu'il faut quand même réussir au préalable à déterminer quelle essence de bois vous testez. Alors quand c'est un arbre dans le jardin que vous avez coupé, bah, c'est pas un souci parce que tu sais à peu près quel type d'arbre tu as coupé, mais quand tu as commandé du bois et que c'est un mélange de bois, si tu as du chêne, tu as du bouleau, des fois on a un petit peu de tout dedans. Alors s'il faut à chaque fois changer, mettre 1 ou 2, voilà. Bon après dans tous les cas, même si moi je pense que globalement le truc je le laisserai en 1, ça suffira très largement. Si vous avez 45% vous savez qu'il est pas sec, si vous avez 25% vous savez qu'il est pas sec, si vous avez 15
vous savez que voilà, ça donne quand même un ordre d'idée fiable dans tous les cas, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il faut quand même être expert en bois pour qu'on arrive à savoir si c'est un bois dense ou pas quand même. Bah, ça se voit, c'est sûr qu'un prenez un morceau de bois, un morceau de chêne ou un morceau de bouleau, vous voyez tout de suite qu'il y en a un qui est léger et l'autre qui est pas léger, vous arrivez à trouver. Donc niveau précision, je pense que c'est quand même plus précis que ce genre de truc. Maintenant ça c'est quand même vachement plus simple d'utilisation, vous prenez pas la tête, vous plantez, vous savez si votre bois est sec ou pas. Bon, ça c'était dans l'usage du bois. Dans le cas des matériaux, celui-ci est indéniablement plus précis puisque vous pouvez faire matériau par matériau, à condition pareil de savoir quel type de matériau, si c'est du ciment anhydride, du machin, du bidule, qui est pas forcément évident, surtout quand c'est un matériau qui a déjà été posé par exemple, hein, parce que bah, si c'est vous qui posez votre enduit, vous savez quel type d'enduit c'est, donc vous savez si c'est à la chaux, et si vous voulez savoir avant de mettre votre couche de peinture si c'est sec, vous pouvez de temps en temps mettre ce truc là en le mettant sur le bon mode. Dans ce cas là ça peut être pas mal. Gros point fort moi je trouve, c'est l'écran qui s'affiche en couleur en fonction du taux d'humidité. Voilà, c'est vert c'est sec, c'est orange c'est bof bof, et si c'est rouge c'est pas bon. Ça vous indique immédiatement si c'est bien ou pas, donc ça c'est vraiment pas mal. Le capuchon c'est un peu relou, le format bon écoutez, bon pas spécialement de préférence. Celui-ci les pointes sont vachement larges, donc c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. Là le capuchon gêne des fois pour pousser, fait un peu moins gnognotte que celui-là, ça fait vraiment jouer en plastique. Là le plastique fait quand même à peu près qualitatif, les petites touches sont agréables. Le changement de la pile là ça c'est plutôt cool aussi. C'est pas du matériel professionnel, hein, faut pas s'attendre à des résultats d'une précision phénoménale, c'est difficile à juger hein, ça. Pour le bois moi je dirais que c'est pas mal, pour dépanner pour certains matériaux ça peut être pas mal aussi. Après celui-ci il y a un truc qui est bien, il y a un petit icône pour le bois, un petit icône pour les matériaux, un petit icône pour la température, c'est assez clair. Par contre celui-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 matériaux différents. Si vous n'avez pas le mode d'emploi et que vous n'avez pas utilisé le truc depuis 6 mois, bah, si vous vous rappelez que le numéro 5 c'est, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs, donc ça aurait été bien un petit pictogramme effectivement qui nous indique ou qui a marqué béton, gypse, chaux, voilà, ça aurait été vraiment top de chez top. Mais après on va lui excuser quand même par rapport au prix, on va dire que c'est tout à fait correct. Alors est-ce que je le recommande? C'est à vous de voir, après c'est une question de budget, on va dire que c'est de l'entrée de gamme, c'est pas du tout du matériel professionnel, mais ça vous permettra quand même de savoir si votre matériau est plus ou moins sec. Voilà, ça vous permet de vous confirmer qu'en général si on a une fuite et qu'il y a de la flotte dans un mur, on le voit tout de suite. Des fois quand votre feu démarre mal, ça peut piquer un bois que vous pensiez sec et en fin de compte il l'est pas, parce que simplement on s'est trompé, on n'a pas pris le bon bois, on a pris du bois pas dans le mauvais état par exemple, ça fait le taf. Je me demande si je vais pas le faire gagner, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je le fasse gagner. Voilà, si personne ne dit quoi que ce soit dans les commentaires, bah écoutez, je le garde pour moi, hein. Pour le prix, bah allez-y les yeux fermés, hein, vraiment. Voilà, vous avez les qualités, vous avez les défauts, maintenant à vous de choisir. Bon bah en espérant que la petite vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Oh, faut que j'arrête de dire pouce, c'est ridicule. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt, à la prochaine. Ciao, bye bye.